Vauvert, vous ne parlez plus avec le lyrisme qu'on vous connaît? Hélas, non. J'en ai perdu le cœur et je ne suis plus moi-même, au sens littéral. Nous connaissons-nous, monsieur? Ah non, nous ne nous connaissons pas véritablement. Mais il faut dire que nous sommes liés l'un à l'autre de façon plutôt loufoque. Liés, nous? Ah oui, mon cher, beaucoup plus que vous ne le croyez. Qui êtes-vous? Je suis celui dont vous portez aujourd'hui le nom. Oh, je suis désolé, je ne savais pas que... Laissez tomber, mon ami, je connais toute la situation. Vraiment? J'ai ouï dire que vous étiez dans l'embarras et que vous n'aviez pas eu d'autre choix que de vous faire passer pour moi aux yeux de ce cher duc. Oui, mais... Ah, ne vous en faites pas pour cette bagatelle, fuck. Cela ne me dérange guère. Cela ne me dérange guère. Et même, cela m'arrange en quelque sorte. Cela vous arrange? Que voulez-vous dire? Vous m'avez emprunté mon nom, mon cher Laurent. Oui? Vous ne m'en voudrez pas si j'ai emprunté le vôtre. Comment? Pour la suite des choses, je serai vous et vous serez moi. Quelle est cette supercherie? Je n'y comprends rien. Je m'explique. Puisque maintenant vous êtes l'obligé du duc et le futur mari de sa fille Sabine, mais que vous l'êtes en tant que chevalier et non en tant que Laurent, et puisque j'étais supposé me marier à cette Sabine, Yverline et moi, il y a quelques instants, avons pris un arrangement. Yverline et vous avez pris un arrangement? Disons que tout devient plus simple ainsi. Enfin, voici la chose. Vous, désormais moi, épouserez Sabine, et moi, désormais vous, épouserez Yverline. Ah! Mais quelle entente, oui! Vous me volez ma fiancée! L'arrangement nous est tous fort utile. Mais comment? Je ne comprends pas. Quelle est dans ceci ma consolation? Yverline! Je vais la trouver. Où est-elle? Je vais la trouver. Non. Yverline, en dépit d'avoir examiné toutes les avenues, n'a trouvé que celle-ci qui semblait excusez, j'ai eu la misère avec ta Qui voiture. lui semble convenable. Hein? Qui lui semble convenable. Qui lui semble convenable. Et elle m'a chargé de vous en rendre compte. Je suis votre ami, Laurent. Et voici, je le crois aussi, la meilleure résolution possible de ce désagrément. C'est une très bonne idée. De ces bonnes idées, ouais. Une autre, oui. Juste après celle de me faire passer pour vous. C'est l'arrangement. Bien sûr, le duc ne devra rien en savoir. Il faudra vous taire. C'est absurde. Ce qu'il y a d'absurde, c'est de se faire passer pour une personne que l'on n'est pas. N'est-ce pas, chevalier? Tout cela est douteux. Je ne fais que m'en trouver plus affligé encore. Ce qu'il y a de douteux, c'est que vous êtes censé être un chevalier, mais que vous n'en avez pas du tout l'attitude. Et que gagnez-vous dans cette affaire? Vous savez. Non, je sais. Je donnais un. Vous savez, mon cher, je suis de bon cœur. Je suis noble chevalier. Je me sacrifie afin que vous puissiez avoir la vie un peu plus simple. Pure charité chrétienne. Et cette entente? Pourquoi Yverline n'est-elle pas venue me l'annoncer elle-même? Mon ami, pardi! Votre maîtresse
s'affaire à se préparer à son mariage. Vous savez ce que cela représente pour une femme. Pas pour Yverline. Pas dans ces circonstances. Je veux la trouver et que nous nous expliquions. Impossible! C'est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Parce que il n'est pas recommandé de voir de voir la mariée avant qu'elle ne se présente à son futur mari. Bien justement, je ne suis plus désormais son futur mari. Je ne suis que son amant. Alors, cette superstition n'a plus aucun effet sur moi. Oui, mais vous êtes désormais moi, et moi, je suis son futur mari. Par le fait même, le fait de voir Yverline me portera malheur. Et je suis quelqu'un de plutôt superstitieux, mon cher Laurent. Oui, mais je ne comprends pas. Mais n'avez-vous pas vu vous-même Oui, Yverline? mais n'avez-vous pas vu vous-même Yverline plus tôt si vous avez ensemble pris cet arrangement? Il est vrai, mais vous, désormais moi, c'est tout comme si elle n'avait pas. Excusez, j'ai la misère un petit Mais peu. désormais, Mais désormais vous, mais désormais vous. Moi, désormais vous, Mais c'est moi, comme si son désormais mari vous. ne l'avait pas précédemment rencontré. Attends, peux-tu répéter, je m'excuse. Moi, désormais vous, c'est comme si son mari ne l'avait pas réellement rencontré avant notre mariage. Oui. Mais moi, désormais vous, c'est tout comme si son mari ne l'avait pas réellement rencontré avant son mariage, avant notre mariage. Mais que gagnez-vous dans cette affaire? Non, c'est déjà fait ça. Serait-ce qu'elle ne veut pas nous voir? Serait-ce qu'elle ne veut pas me voir? Oh. Mon ami, voilà que vous divaguez. Yverline qui ne veut pas vous voir. Oh. Mais pourquoi, diantre, ne voudrait-elle pas vous voir à ce moment critique? Ah! Il n'y a là aucune explication. Quelle triste histoire. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle préfère se marier à vous plutôt que de tout avouer. Serait-elle si orgueilleuse? Ou alors... Elle fait cela pour votre bien. Mais... Mon bonheur n'est qu'avec elle. J'avais espéré pour nous un avenir merveilleux. Ouais. Oh, mon ami. C'est vraiment poche, mais là, ça me déconcentre, puis je sais plus mon texte. Excusez. Hélas, mon ami, désormais, c'est moi qui vivrai. Hélas, mon ami. Désormais, c'est moi qui vivrai la vie que vous avez souhaitée avec votre duchesse. Comment? Je disais que désormais, je vais vivre en bonne amitié avec la duchesse. Ah, quel triste jour. Bon, je vais vous laisser à vos pensées. Je dois aussi me préparer pour la cérémonie. Ah! Je voulais vous prêter mon mouchoir, mais je ne le trouve plus. Ah. Tant pis! Je serai bientôt riche, alors je pourrai m'en acheter bien d'autres!